Faut-il utiliser le non-contact pour rompre avec un pervers narcissique ? La pratique du no-contact, que l'on pourrait aussi qualifier de tactique de la terre brûlée, consiste à disparaître complètement du radar d'un pervers narcissique. Elle n'est pas toujours possible à mettre en œuvre, notamment si l'on a des enfants, mais se révèle un moyen radical souvent nécessaire pour se libérer de lui. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Pourquoi le non-contact ? Le non-contact est une pratique préventive qui vise, lors de la rupture avec un manipulateur, à supprimer tout contact de quelque nature que ce soit avec lui. Cette attitude, qui apparaît aux victimes comme la seule possible, révèle une prise de conscience chez elles, celle du danger et de la nécessité de se protéger. No-contact est sorti de l'emprise. Il leur est très difficile néanmoins de sortir de l'emprise qu'elles subissent car elle s'est installée à la faveur d'un rapport de dépendance que le pervers a su consolider avec le temps. Selon les dégâts causés sur leur psychisme, elles pourront même devenir presque incapables de vivre sans lui. Lorsqu'elles essaient de fuir, l'enlisement dans des schémas répétitifs du type « je pars, je reviens » n'est jamais loin. Ces schémas sont de type addictif et un pervers est maître dans l'art de faire culpabiliser sa proie. Or, c'est à ce moment-là que pratiquer le no-contact se révèle utile. Se mettre hors de portée de son bourreau sert à briser ce cercle vicieux. On peut parler d'un sevrage qui va immanquablement appeler des effets de manque, mais qui va laisser l'espace nécessaire pour reprendre pied. No-contact et retour du PN. Une victime peut en être sûre à 100%. Le pervers narcissique revient toujours et le no-contact sert à contrer ce retour. Pour le pervers narcissique, la rupture à l'initiative de l'autre et non de lui-même est gravissime. Il la vit comme un échec qui bouscule le trône de sa toute-puissance. Cela lui est inconcevable et il tentera par tous les moyens de restaurer son emprise. En lutte pour sa survie narcissique, le pervers va donc être particulièrement redoutable à ce stade. Si la victime ne comprend pas à ce moment-là l'importance du non-contact, sa cause peut être perdue. Le PN reviendra en excellant à ses jeux favoris, le maniement de la parole et le jeu sur ses affects. Nul doute qu'il la fera vite chanceler sur le plan émotionnel et retomber rapidement sans qu'elle ne puisse absolument comprendre comment ni pourquoi dans sa vision faussée des choses. On parle de communication hypnotique du pervers ou de symbiose émotionnelle avec sa victime. Mieux vaut savoir que toute résistance est donc, la plupart du temps, inutile. Pour subjuguer à nouveau une victime qu'il sait fragile, la pire arme d'un pervers est d'ailleurs certainement la gentillesse. Il fait renaître pour cela l'image de l'amant passionné et parfait qu'il a su être au début. Il s'agit d'un jeu que son narcissisme orchestre pour faire tomber les résistances de sa proie. Les témoignages des victimes qui ont succombé vont toutes dans le sens ensuite d'un redoublement des violences psychologiques subies, soit d'une vengeance rétroactive du pervers narcissique. Comment couper vraiment toute relation ? Appliquer la tactique du no-contact passe donc par être conscient qu'il faut, entre soi et le pervers, mettre une importante distance. Il s'agit de couper toute relation de quelque nature que ce soit avec lui, physique, orale et virtuelle, de façon à sortir de son champ d'influence. Car cela reste, on l'a compris, la seule méthode qui permette de se soustraire à sa manipulation. Mais attention, cette décision ne s'improvise pas. Elle demande à être réfléchie et élaborée avec des dispositifs visant à boucher toute issue à ce redoutable prédateur qu'est le pervers narcissique. Les relations physiques. Il s'agit d'organiser sa vie pour ne plus jamais se retrouver en contact physique avec lui. Le no-contact est une attitude préventive quand on sait qu'il est, comme nous l'avons vu, trop risqué de résister. Pour anticiper son retour, il faut savoir qu'il peut faire son apparition partout.
au domicile de la victime, mais aussi chez des amis communs, à son travail, sur son itinéraire, etc. La victime doit s'y attendre en sachant qu'elle devra faire respecter son territoire. Elle doit savoir d'abord que le pervers n'a aucun droit légal d'entrer chez elle ni de la harceler. Il lui faut donc sortir de la suggestion qui peut la contraindre à ouvrir sa porte. L'appui et le soutien des proches ou d'un thérapeute spécialisé si besoin vont beaucoup la soutenir à ce stade pour oser prononcer le mot harcèlement, pour oser parler aux forces de l'ordre ou à son employeur si nécessaire. Respecter le no-contact l'aide à s'affranchir de son bourreau, à transgresser ses règles. Ce cap reste difficile et la victime a souvent besoin d'appui. Respecter le no-contact sur le plan physique inclut aussi de couper les ponts avec les connaissances communes avec le pervers. Dans le meilleur des cas, celles-ci ne font office que d'informateurs. Dans le pire, elles sont manipulées et complices de ces agissements. Ce sont généralement d'elles que les pervers narcissiques se servent lorsqu'ils ne peuvent plus toucher leurs victimes, mais souhaitent leur faire passer des messages blessants. Ils aiment particulièrement leur faire savoir qu'ils refont leur vie, bien sûr, quand cela arrive. Les anciennes fréquentations jouent donc souvent les troubles faits dans la reconstruction d'une victime, qui doit en être avertie et ne pas hésiter à les mettre de côté dès le début de la séparation. Les relations téléphoniques et virtuelles. Cette étape est délicate, car c'est souvent là que le pervers narcissique trouve une brèche par laquelle s'engouffrer. Il convient d'établir le no-contact à ce niveau en changeant définitivement de ligne téléphonique et en faisant de même avec tous les comptes sociaux sur lesquels il est présent. En conservant son ancienne ligne, une victime est souvent tentée d'aller lire les messages, ce qui est une grave maladresse. Le pervers le verra et il saura très bien interpréter ce signal. Le retour du pervers se fait d'ailleurs souvent par téléphone. Il faut donc vraiment songer à prendre toutes les dispositions pour garder ce numéro le plus secret possible et bloquer par prévention le pervers, y compris sur sa nouvelle ligne. L'écoute des victimes en thérapie permet d'affirmer sans conteste que c'est au moment où elles tentent de quitter leur bourreau qu'elles sont les plus vulnérables. L'absence complète de tout contact avec lui est souvent la seule solution. Elle permet d'arracher au pervers l'espace-temps dont elles ont besoin, mais qu'il ne leur cédera jamais pour pouvoir se dégager. Il s'agit d'une évasion nécessaire, soit d'une réaction salutaire qui doit être encouragée et soutenue chez les victimes. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.